Mélissa pour Génération Formation, bonjour. Je retrouve Adrien aujourd'hui en salle de formation d'hypnose. Bonjour Adrien. Bonjour Mélissa, bonjour tout le monde. On est ravis de te retrouver. On aimerait te poser quelques questions sur l'hypnose du coup. On entend beaucoup parler d'auto-hypnose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? L'auto-hypnose, ce que je trouve à la fois chouette et compliqué, c'est que c'est trois choses en même temps. C'est-à-dire qu'on parle souvent de techniques d'auto-hypnose. Donc, c'est des techniques qui vont nous permettre de rentrer dans un état, technique pour état. Et en fait, cet état d'auto-hypnose a été démontré comme étant un état qui est favorable pour se reprogrammer, pour se mettre à jour. Et en fait, qu'est-ce qu'on reprogramme? Ce que je trouve un peu innovant dans cette manière de voir les choses, c'est comme si notre personnalité, nos habitudes, tous nos conditionnements, nos automatismes, d'une certaine manière, c'est presque une sorte d'auto-hypnose. Mm. Tu vois, on dit, on répond à notre prénom, on a l'impression d'être une personne qui fait ci ou une personne qui fait ça. Quand on conduit aussi, par exemple? Exactement, c'est les automatismes de la conduite qui font que, bah, au bout d'un moment, on peut faire toute une partie du trajet sans s'en rendre compte. Et donc, en fait, pour moi, la nouveauté, enfin, je ne sais pas si c'est la nouveauté, mais ce qui peut être vraiment opérationnel, qui permet d'activer des changements, c'est de voir donc ces techniques. Et donc, c'est des techniques qu'on peut faire avec les gens en hypnose ou qu'on peut faire avec soi-même en auto-hypnose, qui te permettent de rentrer dans un état. Et cet état, il va être favorable, surtout si tu te donnes un objectif, pour justement mettre à jour tes automatismes, améliorer tes modes de fonctionnement. Après, pour être transparent, je pense qu'on peut faire plein de choses en auto-hypnose. Ce seraient des outils qui mériteraient d'être transmis le plus tôt possible pour que les gens aient plus je dirais de flexibilité dans leur rapport à eux-mêmes. Pour autant, il y a des enjeux émotionnels, quand on est sur nos systèmes de défense, quand on est sur nos zones d'ombre ou sur nos angles morts, les choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes. Ça peut être difficile d'aller accéder à ces éléments-là en auto-hypnose. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée d'explorer comment on peut fonctionner et s'améliorer par soi-même, et savoir aussi qu'il y a certains enjeux ou certaines difficultés qui méritent d'être travaillés avec quelqu'un. Et je pense que même moi qui suis thérapeute et formateur, je suis en thérapie et je me fais aider aussi pour avancer sur mes sujets personnels. Donc l'auto-hypnose, ça serait plus dans le cadre d'un apprentissage, ça se fait pas comme ça pour n'importe qui. Bah, si on considère que notre personnalité et notre relation à nous-mêmes, c'est une forme d'auto-hypnose, tout le monde a déjà les briques ou les Mhm. pièces du puzzle, donc on fait tous déjà de l'auto-hypnose, parfois de manière efficace quand on fonctionne bien dans la vie, et puis quand on est dans des situations où ça fonctionne pas bien, où on est en lutte interne, où on s'auto-flagelle, où on se juge, où on se limite, alors notre auto-hypnose est alors négative ou contre-productive, et là ça vaut le coup d'avoir une meilleure connaissance de comment ça fonctionne pour pouvoir aider notre système à fonctionner de manière plus satisfaisante. Très bien, merci Adrien pour tes réponses. Et du coup, ça fait 4 ans que tu mets l'hypnose au service de l'œnologie et j'aimerais que tu nous en dises plus. Oui, alors c'est né d'une rencontre avec une œnologue qui parlait avec passion et qui insistait beaucoup sur les émotions dans la dégustation du vin plutôt que sur la technique. Et l'idée, ça a été donc de marier l'hypnose à la dégustation, de aider les gens à s'installer dans un état de relaxation physique, de bien-être aussi où le mental se pose, parce que souvent il y a un rapport à la dégustation qui est un peu technique. Mhm. Et si tu connais pas les termes ou si tu as l'impression de ne pas savoir, le mental peut se limiter au lieu d'être dans ta sensorialité brute d'une certaine manière. Tu n'as pas besoin de connaître les arômes pour pouvoir sentir vraiment et goûter et avoir une sensation, une émotion de ce que te procure le vin. Et donc on a élaboré tout un processus pour donc aider les gens à se mettre en hypnose. Il y a tout un voyage œnologique depuis l'enracinement de la vigne. Alors, il y a des gens qui se sentent être la vigne avec les racines, tu vois, qui traversent les couches de craie, etc. Les feuilles qui font de la photosynthèse, qui bronzent au soleil, le raisin qui se gorge de soleil justement, qui se gorge de sucre, la vendange, ensuite donc la récolte, tout le processus de vinification, le sucre qui devient alcool, ensuite le vin qui se repose, donc on peut laisser les gens se reposer. Enfin voilà, il y a plein d'étapes comme ça. Et donc au moment où les gens vont déguster, un peu comme dans un rêve, tu pourrais être un animal qui aura un super odorat. Si tu tombes sur un verre de vin en étant un chien truffier, tu auras une qualité d'information olfactive extraordinaire. Et donc les gens ont le vécu de toute la vie de la vigne et le processus de vinification. Et quand ils vont déguster le vin avec justement leur sensorialité amplifiée, ils peuvent vraiment faire une rencontre et se laisser toucher par les émotions. Et du coup, voilà, avoir un rapport à la dégustation le plus brut, le plus pur, le plus sensoriel et en même temps nourri d'imaginaire pour pouvoir amplifier les sensations et les expériences au maximum.
Mais attention avec modération. En tout cas, ça a l'air super intéressant. Bah, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on fait des doses de dégustation, donc c'est avec modération, en tout cas dans ce cadre-là. Mhm. Et il y a vraiment des réactions très surprenantes. Il y a des gens qui nous disent, moi normalement, j'ai tendance à finir les verres et à finir les bouteilles. Et là, c'était tellement puissant, c'était tellement intense, j'ai une sensorialité tellement, tellement présente que j'ai même pas réussi à finir mon verre de dégustation. On a des gens qui nous disaient, voilà, moi, ce vin-là, normalement, je l'aime pas. Et dans l'hypnose, c'est du Riesling, je me rappelle, et dans l'hypnose, ben, je me suis surpris à l'apprécier. Et c'est vrai que, ben, au départ, c'était un peu une expérience, et quand on a expérimenté auprès de professionnels, notamment des professionnels dans le champagne, quand j'ai eu voilà, des vieux de la vieille, des producteurs de champagne qui m'ont dit, c'est incroyable parce que ce champagne, il est dans ma famille depuis des générations, je l'ai goûté des milliers de fois, et là, en hypnose, j'ai eu l'impression de le redécouvrir. Pour moi, c'était la confirmation qu'en plus d'être une expérience sympa, ça a vraiment des vertus et une valeur ajoutée en termes de dégustation. Qu'on soit un néophyte, un modeste amateur ou qu'on soit un vrai connaisseur, l'état d'hypnose permet d'aller vraiment puiser dans ses ressources et décaler l'expérience pour qu'elle soit enrichissante. Très bien, merci Adrien pour ces réponses. Et dis-moi, comment est-ce qu'on peut retrouver cette expérience et avoir plus d'infos dessus? Très facilement sur Internet, vinssoushypnose.fr et sur les réseaux sociaux, Vin sous hypnose. Ben merci, on te souhaite une bonne continuation et bon courage pour la suite des formations. Merci beaucoup, à bientôt.